Non, mais j'ai honte de parler de mes envies sexuelles ou mes désirs. Je vais passer pour... je ne sais pas qui, donc je préfère ne pas le faire. Je préfère ne pas le faire, donc je préfère retenir tous mes plaisirs pour moi, dans ma tête, c'est tout. J'ai honte. Mais regarde-moi, je suis une grosse patate, je ne sers à rien et que... Vraiment, vous pouvez rire de ça, moi aussi j'en ris, mais regardez-moi, mais voilà. Non, mais toi d'abord, après moi. Toi d'abord, on fait ce que tu veux et après on verra. Ben, c'est pas grave, on peut faire toujours ce que tu veux. Bonjour à tous, très contente d'être avec vous aujourd'hui. On va parler de la blessure d'humiliation. Et pourquoi je vous parle de blessure, mesdames? Parce que pour incarner la femme fatale en nous, il est indispensable de voir cette partie blessée en nous. Et je n'ai pas trouvé mieux pour vous parler de la blessure en nous, mieux que les 5 blessures émotionnelles de Lise Bourbeau. Aujourd'hui, on va parler de la blessure d'humiliation et les comportements que peut nous mener à faire la blessure d'humiliation quand elle est activée. Donc la personne qui a la blessure d'humiliation en premier, en deuxième ou en troisième, c'est une personne qui, quand cette blessure elle est activée, elle porte le masque de masochiste. Et la plus grande peur de cette personne qui a la blessure d'humiliation, c'est la peur de la liberté, elle a peur d'être libre. Le premier comportement concret qu'a cette personne qui a cette blessure d'humiliation, quand la blessure d'humiliation elle est activée, c'est le fait de rire de soi-même, le fait de se moquer de soi-même. Ça veut dire que de se trouver trop gros et en rigoler avec les autres, en rigoler et faire rire les autres sur soi. Ça, c'est quelque chose qui montre une très grande mésestime de soi et on la dissimule derrière le sourire et en rire avec les autres, surtout le fait d'en rire sur soi avec les autres. Le deuxième comportement, c'est de faire passer les autres avant soi, c'est de faire passer les besoins d'avant soi. La différence entre la blessure d'humiliation et la blessure d'abandon dans ce point, c'est que les deux font passer les besoins de l'autre avant les siens, mais la différence c'est que la blessure d'abandon, elle n'arrive pas des fois à reconnaître ses propres besoins, donc elle fusionne avec les besoins de l'autre, mais par contre pour la blessure d'humiliation, elle connaît très bien ses besoins, mais elle ne les écoute pas, elle ne les écoute pas et fait passer les besoins de l'autre en premier. Le troisième comportement, c'est le fait d'avoir honte de la sexualité, d'avoir honte d'être sensuel, d'avoir honte de quelques fantasmes, de quelques plaisirs, de quelques envies sexuelles. La sexualité, pour la personne qui a cette blessure d'humiliation, c'est un sujet très tabou, c'est un sujet sensible et c'est quelque chose qui peut soit être complètement dénié, complètement refoulé, soit c'est quelque chose qui est dans l'autre extrême où on est dans le plaisir total. Voilà, ce sont un peu les deux extrêmes qu'a la blessure d'humiliation avec ce point. Donc le plus important, c'est de savoir qu'on n'est pas nos blessures, que c'est une partie de nous qui est blessée, mais qu'on peut avoir le choix de ne pas suivre nos peurs, de ne pas suivre nos blessures. Et c'est mon intention derrière ces vidéos de la blessure, c'est de vous montrer des comportements concrets qu'on fait quand on a une de nos blessures qui est activée et juste de voir ces comportements et de choisir, est-ce que je veux le faire, est-ce que je suis prêt à faire ce comportement qui va nuire à mon bonheur, à mon épanouissement et qui va avoir une conséquence qui n'est pas bien pour moi, ou bien j'aurai le courage de suivre ce qui est vraiment important pour moi, ce qui est aligné avec mes besoins et un comportement que je ferai par amour et non par peur. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, pour la blessure d'humiliation. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager. Ça peut être vraiment très utile pour plusieurs d'entre vous. Je vous retrouve demain. Prenez soin de vous.